Messieurs, dames, bonjour. Je vais vous montrer aujourd'hui comment alléger un fichier sur SketchUp. Donc les fichiers SketchUp peuvent être rapidement lourds et devenir difficiles à manipuler, surtout lorsque le modèle contient beaucoup de détails. Heureusement, il existe quand même plusieurs méthodes pour alléger celui-ci, sans sacrifier forcément la qualité de votre projet. Donc la méthode la plus connue, on va dire, c'est tout d'abord de purger les éléments utilisés. Donc SketchUp stocke tous les éléments utilisés, même ceux qui ne sont plus dans la scène, donc les composants, les matériaux, les calques ou les styles, dans son cache on va dire, mais il est quand même tout à fait possible de les supprimer pour libérer de l'espace sur votre fichier final. Donc pour ce faire, vous allez dans Fenêtre, Info sur le modèle. Dans Info sur le modèle, vous allez retrouver justement les statistiques, et il est possible, donc si on agrandit, tac tac tac, de purger les éléments inutilisés. Donc là on peut voir que alors je dois avoir quelque chose sélectionné, hop, donc je reprends Fenêtre, Info sur le modèle. On peut voir que c'est ou dans les composants ou dans tout le modèle, le nombre d'arêtes, etc., etc. Et il est possible justement de purger le modèle inutilisé. Donc là je le purge, hop. Donc ça fait un petit peu charger SketchUp, puisqu'il est en train de supprimer en fait toutes les arêtes qui n'étaient pas utilisées. Ensuite, il y a une autre façon de faire, c'est potentiellement de réduire les textures et les matériaux. C'est-à-dire que si vous avez différentes textures de bois, uniformisez-les, ce qui permet justement de pouvoir en avoir plus qu'une et d'avancer de façon plus simple. Donc de les simplifier ou de les réduire. Il est aussi possible de remplacer des objets qui sont trop détaillés par des composants plus simples. Donc là, par exemple, nous avons des arbres en 3D. Vous pouvez tout à fait mettre des arbres en 2D dans ce premier temps, ou même les supprimer et après les remplacer sur Photoshop, ce qui permettra d'alléger nettement votre modèle, puisque comme on peut le voir, il est rempli de petits segments, cet arbre, et ça prend quand même beaucoup de place. Pareil, donc là, nous sommes sur des composants. Il est préférable, d'ailleurs, si vous voulez alléger votre modèle, désactiver les ombres juste ici. Ça permet justement d'être beaucoup plus efficace dans la navigation justement sur SketchUp, puisque les ombres à chaque fois sont recalculées en temps réel, et ça alourdit quand même énormément votre déplacement. Il est préférable donc là d'utiliser des groupes, des composants plutôt que des groupes dans chacun de vos modèles, puisque les composants peuvent être stockés en dehors de votre modèle SketchUp, et encore une fois, ça allège énormément celui-ci. Donc là, vous voyez par exemple, c'est les composants de nos arbres, c'est quand même mieux que des groupes. Après, si besoin, donc là on peut voir qu'il y a par exemple 2 projets sur un. Si vraiment le projet est trop lourd, n'hésitez pas à diviser votre projet en 2 fichiers, c'est-à-dire maison 1 et annexe, dans 2 fichiers distincts, afin justement d'avoir le moins possible d'éléments sur votre projet si celui-ci bug trop. Voilà un petit peu. Après, effectivement, si vous voulez plus en détail, il est possible lorsque vous dessinez, et ce dès le début, par exemple si c'est un cercle, le fait de rajouter des segments, c'est-à-dire les segments juste ici, la 24, le fait d'en rajouter trop, donc là si par exemple on passe à 120, tripler ou quadrupler le nombre de segments justement va alourdir nettement votre fichier SketchUp. Donc il est plutôt recommandé, même si ça peut être moins esthétique, d'avoir le moins de segments possible. Alors trouver le juste milieu, peut-être pas 24 mais passer à 50, ce qui permet de doubler et d'avoir quand même un cercle plutôt lisse. Enfin, après, si vous voulez vraiment alléger le plus possible votre fichier, il est possible de passer par des plugins comme notamment Cleanup 3, qui permet de nettoyer la géométrie, de fusionner les arêtes et de supprimer les éléments inutilisés. C'est-à-dire que si là vous avez un doublon de maison par exemple, eh bien, SketchUp va comprendre qu'il y a 2 maisons qui sont fusionnées ici et il va en supprimer automatiquement une. Pareil, ça vous le téléchargez depuis la 3D depuis l'extension Warehouse juste ici. Vous pouvez le trouver par exemple pour l'exemple de celui-ci, hop, en tapant clean
Hop, tac. Et vous voyez, il apparaît juste ici, c'est celui-ci qui est très pratique. Il y en a aussi un second, que je vais vous noter juste ici, qui s'appelle Skimp, qui permet aussi justement de bien nettoyer, puisque il réduit la complexité des modèles 3D importés, comme ceux venant de votre bibliothèque de mobilier ou d'objets détaillés. Donc, alléger un fichier SketchUp est essentiel pour garantir une bonne performance de travail et éviter les ralentissements, ça c'est sûr. Et en suivant cette étape, vous pouvez optimiser la taille de vos fichiers et améliorer la fluidité de votre travail, que ce soit en purgeant les éléments utilisés comme on l'a vu juste au-dessus, ou en simplifiant la géométrie, ou encore en utilisant des composants. Ces techniques vous aideront à réduire la taille de vos projets sans en compromettre la qualité.